Shalom, nous allons étudier le Daf Kuf Yud Daled dans Masechet Psachim. Nous reprendrons à la fin du Daf Kuf Yud Gimel Amud Bet. On avait parlé de Rabbanim qui avait plusieurs appellations dans la Gemara. Et on continue avec un autre exemple. On a dit que Hu Rabbi Yitzchak ben Tavla. Le Rabbi Yitzchak ben Tavla, Hu Rabbi Yitzchak ben Hakla, c'est le même que celui qu'on appelle Rabbi Yitzchak ben Hakla. Ou Rabbi Yitzchak ben Ila'a, qu'on appelle également Rabbi Yitzchak ben Ila'a. Rabbi Yitzchak ben Acha de Shmatahu. Quand on dit Rabbi Yitzchak Stam, c'est Rabbi Yitzchak ben Acha de Shmata, celui qui donne des enseignements de Halacha. Rabbi Yitzchak ben Pinchas, c'est lui qui est en général le Rabbi Yitzchak des Agatta que l'on cite dans des Agadot, dans des passages qui sont un peu plus Ashkafa, un peu plus Agada. Vesimaner, et pour se rappeler, eh bien on nous cite ici un verset dans l'Ivré Hayami qui dit Shema'uni Ahai ve'ami. Écoutez-moi, Ahai, mon peuple, ve'ami. Le moyen mnémotechnique, c'est que Shema'uni, c'est Shma'ata, c'est tout ce qui est lié à la Halacha. Et Ahai, c'est une allusion à Ben Acha. Et donc Rabbi Yitzchak ben Acha, c'est celui qui est Shma'ata, c'est pour ça que c'est marqué Shema'oni Ahai. Amar Rabba Babachana Rabbi Yochanan, Mishmei de Rabbi Yuda Berabi Lai. Au nom de Rabbi Yuda Berabi Lai, on dit Echol Batsal Veshev Batsel. Mange des oignons et reste à l'ombre, repose-toi. En gros, mange des choses qui ne sont pas trop chères. Et l'otichol avazim itarnegolim, et ne mange pas les oies et tout ce qui est comme ça, volailles qui sont chères. Et à cause de ça, ton cœur pourrait être à la recherche toujours de nouveaux profits. Diminue ce que tu dépenses dans tes biens alimentaires et rajoute à la limite de l'argent dans l'acquisition et dans l'agrandissement de ta maison. Parce que ce sont justement des conseils de vie de tous les jours. Lorsque Roula est arrivé d'Eretz Israël, Amar il a dit Matla matlin b'marava. Voici en général ce que les gens disent en Eretz Israël. D'achil aliyata, taché be'aliyata. Celui qui mange la queue de l'animal, c'est la partie la plus grasse, la meilleure. Donc celui qui dépense beaucoup pour manger, taché be'aliyata. Il va se cacher dans le grenier. C'est un jeu de mots entre alia et alia. Il finira par se cacher parce qu'il doit de l'argent à tout le monde. D'achil kakoulé. Celui qui mange des légumes qui ne sont pas chers, eh bien, à Kikle des Mata, Shachiv, il sera au contraire installé à Kikle des Mata dans la partie la plus importante de la ville. Il finira par s'enrichir parce qu'il a justement un niveau de vie qui est raisonnable. On prend la Mishnah suivante, Mazgulo Kos Rishon, après avoir servi le premier verre du Kiddush. Comment on fait les brachot? Machloket Bet Hillel Bet Shammai. Bet Shammai, Omrim, Bet Shammai disent, Mevarech Halayom, d'abord, on fait la bracha sur Mekadesh, Israël, Vazemanim, la bracha sur la fête. Et après, après on fait boré Peri Agefen. Bet Hillel dit l'inverse, Mevarech Alayayin, d'abord sur le vin, ce que nous faisons, Mevarech Alayom, et après on fait la bracha sur le jour. On a une braïta qui développe un peu plus cette marloquette. Tanor Rabbanan Dvarim, Sheben Bet Shammai, les Bet Hillel, la discussion entre Bet Hillel et Bet Shammai, Bessaouda, la voici. Bet Shammai Omrim Mevarech Alayom, Vacharka Mevarech Alayayin, pour deux raisons, on commence par la bracha sur la fête. Un, Mikni Shayam Gorem Layin Shayavo, parce que c'est grâce à la fête, c'est pour la fête qu'on fait la bracha sur le vin. C'est pas une bracha sur le vin parce qu'on a envie de boire du vin, c'est pour la fête. Et donc du coup, on commence par celui qui provoque l'autre bracha. Et deuxième raison, Ukvar Kite Shayam Vadayin Yain Loba, et parce qu'en plus, au niveau chronologie, la fête est rentrée dès la tombée de la nuit, et donc avant même qu'on se trouve dans la situation où, après avoir fait Arvit, on fait le Kiddush. Et donc, un, parce que c'est l'un qui provoque l'autre, et en plus parce que chronologiquement c'est la fête qui arrive avant, deux raisons de faire le Kiddush avant Boré Peri Agefen. Ou Bet Hillel Omrim, Bet Hillel disent, Mevarech Alayayin, d'abord on fait Boré Peri Agefen, Chakar Mevarech Alayom, et après on fait Mekadesh Israël Vazemanim. Pourquoi? Yivne Shayayin Gorem les Kiddush chez Amer, parce que finalement d'une certaine manière, selon lui, eh bien c'est le verre de vin qui me permet de faire Kiddush, puisque les sages ont dit de faire le Kiddush sur le vin, donc du coup c'est grâce au vin qu'on peut faire le Kiddush. Autre raison d'avoir Acher, Birkat Ayayin Tedira, la bracha sur le vin, elle est constante, elle est faite toute l'année. Et on a un principe en général dans les mitzvot et dans les brachot, lorsqu'il y a une mitzvah ou une bracha qui est là toute l'année et une qui vient exceptionnellement, on fait toujours la préséance, on donne la préséance toujours à celui qui est constant. Ayom et Tenira, la bracha par contre sur la fête, évidemment elle n'est pas constante toute l'année, c'est-à-dire chez notre c'est-à-dire Kodem, c'est toujours ce qui est habituel, qui a préséance. Veilcheta el halacha qui dit vrai, Bet Hillel. La Gemara va essayer de développer Bet Hillel. Pourquoi Bet Hillel a donné une deuxième raison? Maï davar acher, pourquoi une deuxième raison? La Gemara dit c'est évident. Pourquoi? Parce que si on n'avait qu'une seule raison de Bet Hillel, on aurait dit ok,
Beth Hillel a répondu sur un point. Qu'est-ce qui provoque l'un? Beth Shammai a une logique, et Beth Hillel dit oui, mais d'un côté, c'est grâce au vin qu'on va faire le kiddush. Mais il n'a pas répondu au deuxième argument de Beth Shammai. Et en face, il y a un deuxième argument. Donc on aurait pu penser qu'on fait comme Beth Shammai, c'est pour ça qu'ils ont dit Achanami, Tartet Minhu, c'est pour ça qu'il a donné une seconde raison. T'as-dire Kodem, que c'est toujours celui qui est habituel qui est en premier. Maintenant, sur la fin de la Braïta, l'Alacha, qui dit vrai Beth Hillel, que l'Alacha est comme Beth Hillel, la Gemara dit Pshita, c'est évident, partout, dans tout le chasse, on sait que l'Alacha est comme Beth Hillel devant Beth Shammai. Des Anafik Batkol, parce qu'il y a une Batkol, comme on l'a vu dans Masachet Eruvin, qui a dit que l'Alacha est toujours comme Beth Hillel. Plusieurs réponses qui sont données ici, qui étaient données déjà dans Eruvin. Ibaïtema, tu peux donner plusieurs réponses. Kodem Batkol, soit cette Braïta a été enseignée avant que la voix sorte pour dire que l'Alacha est comme Beth Hillel, donc il fallait à l'époque quand même le dire. Veibaïtema, ou sinon l'Alacha Batkol, même après cette fameuse voix, vers Rabbi Yoshua, et on est selon la chita de Rabbi Yoshua, des Amar qui a dit de Bavam Tia En Mashgichin Bevatkol. On ne tient pas compte de ce genre de signe comme la Batkol pour trancher la halakha, comme on l'a vu là-bas dans Bavam Tia, au sujet de la marque entre Rabbi Yoshua et Rabbi Lezer, au sujet du Tanour Shel Achnai. Nouvelle Mishnah, et Viou les Fanav, c'est une fois qu'on a apporté donc les légumes pour faire le seder, on apporte donc le premier légume que l'on doit tremper. Donc ce qu'on appelle nous ici karpas, en général du céleri, c'est un légume qu'on doit tremper. On verra dans la Mishnah que finalement on n'est pas obligé d'utiliser du céleri, mais les khatrila effectivement on le prend. Eh bien metavel bachazeret, on trempe la chazeret, donc c'est la salade verte. Ce que nous on utilise pour le maror, eh bien on le trempe ici. Les commentaires expliquent, comme on le verra dans la suite de la Gemara, que c'est quelqu'un qui n'a pas un deuxième légume, il n'a que de la chazeret, que de la salade verte, et donc il va utiliser le même légume pour le maror un peu plus tard, qu'il utilise maintenant tout de suite pour la misa de karpas. Il le trempe, hachimagia, et par peret à pâte. Et ce fait de tremper cet aliment doit se faire avant de manger le pain, la matzah, parce que après la matzah, quand on mangera chazeret, ce sera la misa de maror. Et c'est notre misa, parce que c'est marqué al matzot ou murorim yuchlu, d'abord la matzah et après le maror. Et vu les fanav matzah. Après on apporte de la matzah, le chazeret, et on apporte encore une fois de la salade verte, cette fois pour faire la misa de maror. Le charoset. Donc charoset, c'est ce mélange de fruits doux qu'on utilise, qu'on écrase pour faire c'est ce qui représente le mortier qu'on utilisait en Égypte et qu'on va tremper avec la chazeret. Ou shnei tafshilin est l'équivalent de deux plats pour rappeler le korban pesach et le korban chagiga. Et afalpi she'en charoset mitzvah, et même si il n'y a pas d'obligation d'une certaine manière à tremper dans le charoset, il faut quand même qu'elle soit présente à table. Rabbi Lazar ben Rabbi Tzadok Omer, mitzvah. Selon lui, le fait de tremper dans la charoset, c'est une mitzvah, c'est une obligation. Au Bamikdash, et on rajoute que dans le Beth Amikdash, ayumeveim lefanav, goufo shel Pesach, on a apporté à ce moment-là le korban Pesach en lui-même. La Gemara essaye de faire une première déduction. On a vu que dans cette Mishnah, on parlait de quelqu'un qui n'avait pas deux légumes différents. Il n'avait que de la chazeret, que de la salade verte. Et donc, la même salade verte va servir à la fois pour le maror et à la fois avant pour le karpas. Et on veut faire une déduction à Maresh Lakish, Zot Omeret Mitzvot Tichon Kavana. On peut déduire de notre Mishnah qu'on ne peut pas faire une mitzvah sans avoir la kavana de manière explicite. Pourquoi? Parce que Keivan Delo Bainan Chiyuva de Maror ou de Achil, puisqu'au moment où il mange, eh bien, c'est pas encore le moment de faire maror. Parce qu'on a dit que le maror, c'est après la matzah. Eh bien, mais Boré Peri Adama ou de Achil, il le mange avec l'intention simplement de faire Boré Peri Adama, de manger un légume, donc le légume de karpas. Mais il m'a loï kaven et maror, et donc du coup, on a peur qu'il n'ait pas la kavana en même temps du maror, et c'est pour ça qu'il n'a pas fait la mitzvah, qu'on refait le maror. Et car c'est pour ça qu'il faut retremper à nouveau les chez maror. Pourquoi parce que si tu penses qu'on n'a pas besoin d'avoir une kavana explicite, on n'a qu'à lui demander de tremper une fois, et quoi qu'il arrive, il aura fait les deux mitzvot. La Gemara repousse cette déduction. Mimai, qui te dit? Dis, mais alors la mitzvot et kavana, peut-être qu'on n'a pas besoin du tout de kavana. Des kamart, très tiboulé la mali. Et si tu te demandes pourquoi on trempe deux fois alors qu'on aurait pu faire qu'une seule fois, c'est pour faire quelque chose de différent pour les enfants, puisque toute la soirée on fait des choses, et entre autres le fait de tremper le karpas, c'est aussi pour provoquer l'étonnement des enfants qui vont poser des questions comme dans Manishtana, qui va aboutir à la capacité que l'on aura à leur enseigner la Haggadah, c'est-à-dire l'histoire de Pessah. Et si tu me dis Imken, Shma'inan, Sha'ayrakot, si c'est ça la Mishnah aurait dû nous enseigner d'autres légumes. Alors on dit non. Yashmainan, Sha'ayrakot, si on va enseigner les autres légumes. Avamina, Echad et Ikash Ayrakot, ou des Beinan Tretiboulé. J'aurais dit quoi? J'aurais dit, tu sais, peut-être qu'on demande ici de tremper deux fois, parce que ce sont deux légumes, et que le karpas ne peut pas me faire la misa de maror. Aval Chazeret et Chouda Lobae, mais si je n'ai que de la Chazeret, j'aurais peut-être pensé qu'on n'a pas besoin de faire deux fois.
Et Kamash Malan qu'il faut, Davilu Chazeret Beinan, Tretiboulé, Kiri Delebe, Be Ekera Letinoko. Donc finalement, la Mishnah a enseigné Chazeret pour nous apprendre que c'est tellement important que les enfants soient étonnés que même si on n'a pas besoin d'avoir une kavana explicite, eh bien on fait deux fois, une fois pour qu'ils s'étonnent et une autre fois pour faire la mitzvah de Maror. La Gemara rapporte une braïta, Ve'ord en plus, c'est marqué dans une braïta Tanya, Achalan Demai. Si on a mangé le Maror avec des mailles, une récolte qui provient d'un Amaret, sur lequel on a peut-être un doute qu'il n'est pas prélevé, les Rabbanan, Chachamim demandent à ce que l'on prélève dans le doute. Si après coup, on a mangé sans prélever, Yatsa, on a fait la mitzvah de Maror. Achalan Belo Mitkaven, si on a mangé le Maror sans la kavana, Yatsa, là aussi, on a fait la mitzvah. Achalan Achatsaïn, si on l'a mangé par partie, en deux fois, Yatsa, à condition, Bilvash, Sheloye Benachila la Chaverta, Yotemik Dachilat Pras, tant qu'entre la première partie et la seconde partie du Maror, eh bien, on n'est pas dépassé le temps de consommer un pain qu'on appelle pras, donc la moitié d'un gros pain. La Gemara propose de dire que c'est une marloquet Tanaïm Tanaï des Tanya, c'est dans une braïta Rabbi Yosomer. Afal Pichetibel Bachazeret, mitzvah la ville fanam Chazeret, Chaoset ou Shnei Tafshilin. Même si on a trempé la Chazeret une première fois pour Karpas, c'est une obligation de tremper une seconde fois avec la Chaoset et apporter les deux Tafshilin. On propose encore une fois de comprendre ici que c'est une allusion au fait qu'on ne peut pas faire la mitzvah sans kavana. La Gemara dit non, pas du tout. Baktimima, et qui te dit? Dis-moi que ça va rabbi aussi mizot en srechot kavana. Peut-être que ça n'a rien à voir avec la kavana. La même raison qu'on a donnée, la raison pour laquelle on a demandé de tremper une seconde fois, c'est pour créer l'étonnement chez les enfants. La Gemara dit non, imken mai mitzvah. Non, on n'aura pas dû enseigner le lachon mitzvah. Mitzvah, ça a l'air d'être que c'est obligatoire. Or, si toi tu m'expliques que c'est simplement pour provoquer l'étonnement, on ne peut pas appeler ça mitzvah. Donc effectivement, on aurait en tout cas Rabbi Yossi qui pense que mitzvot tzrichot kavana, et dans notre Mishnah, on n'a pas finalement de preuve que ce soit aussi ce même avis ou un autre. Maï shne tafshilin. Maintenant, on va nous parler de ces fameux deux plats. Amar Ravuna propose dit silka ve'arosa, les blettes ou les épinards, et de l'autre côté du riz. Donc à l'époque, le riz ne posait pas de problème. Et donc, du coup, les épinards et le riz, donc c'est pas forcément une obligation de faire cela, mais c'est une manière de dire qu'on n'a pas l'obligation de faire quelque chose qui ressemble au Korban Pessah. Et à Chagia, sinon on aurait pensé qu'il fallait deux viandes différentes même. Rava Ava Meader à Silka Ava Rosa, au Ibenafing Ipume de Ravuna. Et Rava avait l'habitude de faire exactement ce que disait Ravuna. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ça a été cité en exemple par Ravuna, eh bien, il voulait respecter sa parole, et donc il avait l'habitude de faire ça tous les soirs de Pessah. Amar Ravashi fait une déduction. Shma mina de Ravuna, les dechesh le de Rabbi Yochanan ben Nouri. On voit de cette halakha de Ravuna qu'il ne tient pas compte du tout de l'avis d'un Tana qui s'appelle Rabbi Yochanan ben Nouri, qui a dit dans une braïta de Tanya, Rabbi Yochanan ben Nouri, Omer, Orez min daganu. Selon Rabbi Yochanan ben Nouri, Orez, le riz, est simplement une forme de blé. C'est un cousin du blé, ça rentre finalement dans le blé, et donc, comme le blé, c'est du chametz à partir d'un certain moment, et on peut même en faire de la matzah. Chavin achimutso karet, si on l'a laissé lever, on est chayav karet comme avec de la farine de blé. Et un homme peut faire sa mitzvah de manger de la matzah avec une matzah qui serait faite à partir de farine de blé. Qu'est-ce qu'il y a d'autres exemples? Amar afilu dag ou betsa she'alav. Selon lui, même un poisson et l'œuf de poisson, donc la poche d'œuf de poisson qu'on mettait des fois avec, eh bien, c'est déjà considéré comme étant deux tafshin, alors que c'est le même poisson. Rav Yosef Amar tsarich shni mini basar. Selon Rav Yosef, il faut deux types de viande. Echad zechel et pesach. Echad zechel et chagiga. Un pour se rappeler du pesach, un pour se rappeler du korban chagiga. Ravina Amar afilu garma ou bishula. Selon Ravina, il suffit même de prendre un os et de prendre la sauce dans laquelle ça a été cuit pour qu'on fasse la misa des shnei tafshilin.